aujourd'hui, on va vous parler de la série Ahsoka, qui est pour moi une des meilleures séries Star Wars avec Andor. Ahsoka, qui raconte l'histoire d'Ahsoka Tano, apprenti padawan d'Anakin Skywalker, qui a évolué dans sa propre voie de Jedi et qui maintenant aide la Nouvelle République, qui part à la recherche du grand amiral Thrawn, qui pourrait constituer une menace pour la Nouvelle République. Alors, à qui est destinée cette série? Normalement, c'est une suite directe à Star Wars Rebels, mais si vous n'avez pas vu Star Wars Rebels, c'est pas grave. D'ailleurs, il y a un gap de faits qui se sont passés hors champ. Le fait que, par exemple, Ahsoka ait commencé à former Sabine pour devenir une Jedi, ça, ce n'est pas du tout expliqué dans Rebels, c'est expliqué à la fin de la série pourquoi. L'histoire commence par l'attaque d'un vaisseau de la Nouvelle République par Baylan Skoll et Shinati, qui sont deux Jedi de l'ordre Jedi qui ont survécu à l'ordre 66 et qui depuis sont passés du côté obscur. L'acting est très bien fait, surtout au niveau du principal méchant, mais qui n'est pas vraiment Baylan Skoll, qui, vu son statut d'ancien Jedi, devient très pragmatique. Et en fait, on pense que son but final est de faire revenir le grand amiral Thrawn, mais non, il suit en fait ses propres intérêts. Là, on va y revenir plus tard sur la fin. La série, sur le plan scénaristique, suit le cheminement du parcours du héros en 3 actes. Au début, on va retrouver Sabine et Ahsoka qui sont tous les deux têtus et qui vont aller plus ou moins chacune de leur direction, qui ne vont pas s'écouter. On apprend que Sabine a déjà commencé, qu'Ahsoka a déjà commencé à former Sabine. Ahsoka va subir un échec, elle va avoir une nouvelle leçon dans le monde entre les mondes d'Anakin Skywalker, elle va revenir de la transformer. À partir de là, elle va recommencer à créer une entente avec Sabine et à bien la former, et arriver plus ou moins à la fin de leur mission, oui, parce qu'il y aura soit une saison 2, soit une suite dans les films de Dave Filoni qui sortiront prochainement. Côté mise en scène, au début, on voit qu'on est assez bridé par le volume. Le volume, c'est cet espace qui projette des images sur Unreal Engine pour créer des décors et qui en même temps sert d'éclairage. Après, on a de plus en plus de décors naturels, comme par exemple cette forêt avec les arbres à feuilles rouges qui est assez magnifique, et les décors à la fin dans l'autre galaxie. Côté combat au sabre laser aussi, au début on voit qu'ils sont filmés de très près, et je pense que c'est dû à l'espace réduit du volume. Et après on a des batailles et des combats qui sont sur des plans très très élargis, même des combats qui font penser à des jeux de combat de jeux vidéo avec la caméra et un personnage de chaque côté. Les combats en vaisseaux spatiaux aussi sont très réussis, il y a certaines scènes qui font penser au retour des Jedi. La scène d'entraînement avec Anakin Skywalker, c'est des flashbacks de la guerre des clones. Là aussi est très bien fait, on utilise de la fumée comme cache-misère pour cacher le manque de décor, mais c'est de la fumée qui ressemble complètement à de la fumée de guerre. Donc ça crée quand même des scènes très intenses, surtout que le fond et le discours entre Anakin et Ahsoka. On a aussi le côté des factions avec la Nouvelle République qui ne voit pas le côté mystique, qui veut rien entendre du grand amiral Thrawn. C'est des Jedi qui chassent des fantômes. On a aussi par ce côté politique, un caméo de la sénatrice Leila Organa qui est en fait utilisé par C3PO, c'est relatif. L'hommage est intelligent. On remarquera aussi que c'est le méchant principal, Baylan, qui en fait lui emprunte une voie pacifique. C'est pas lui qui va chercher à aller au combat justement. Lui, ce qu'il cherche, on le saura vraiment dans soit la saison 2, soit le film de Dave Filoni qui fera la guerre entre le Nouvel Empire et la Nouvelle République. Mais pour moi, Baylan est un personnage pragmatique et pacifique. L'intérêt aussi de la série, là où ça prend son sens, c'est lorsqu'ils vont sur Peridea, dans l'autre galaxie, où là ça étant complètement l'univers Star Wars, on retrouve l'écriture des Ephos qu'on voit dans Jedi Fallen Order, qui est un peuple ancestral sensible à la force. Et là en fait on voit que Baylan avait contacté Morgan Elsbeth pour trouver le grand amiral Thrawn, mais c'était un prétexte pour aller sur Peridea. Son but c'était en fait ce qu'on voit à la fin, de retrouver le livre de Mortis. Mortis est une légende Jedi où le père représente l'équilibre et qui est mortel. Il a 2 enfants immortels, le fils qui représente le côté obscur, la fille qui représente le côté lumineux, et qui eux sont immortels, et le père lui qui est mortel en représentant l'équilibre. Que ce soit par son aspect
mythique et mythologique, sa structure en 3 actes, ses personnages, ses combats, la série reprend complètement la forme de Star Wars et elle l'étend. Elle développe d'autres choses. C'est ça qui est relativement intéressant dans cette série. Merci d'avoir suivi cette vidéo.